Voilà pourquoi, ahibbati fillah, il est important de ne pas tomber dans un égarement ici qui consiste à critiquer, à dénigrer les savants. Comme certains le font aujourd'hui malheureusement. Ils se permettent de critiquer les savants avec certaines phrases comme « Mais qu'est-ce que font les savants? On n'entend pas parler les savants. Où sont les savants ?» Quand il y a des fitanes, des troubles, eh bien ils n'ont pas compris que al-ulama, ce sont eux les sages, qui savent quand, comment et de quelle manière parler. Et qu'un savant, il n'est pas forcément présent sur YouTube ou sur Facebook. Et que al-ulama, ce sont eux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et des souvent jeunes, malheureusement ignorants, se mettent à critiquer al-ulama. Nous leur disons, premièrement, la critique et la médisance, la calomnie en islam est interdite de façon générale. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous détesteriez cela, fattaqullah, craignez Allah. Que dire de manger la chair des savants alors qu'Ibn Asakir et d'autres ont dit inna luhum al-ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. Ici, critiquer les savants, eh bien ça revient à manger de la chair empoisonnée. Et wallahi wa rabbil Kaaba, combien de personnes nous avons vues et nous avons entendues qui critiquaient les savants, eh bien se sont retrouvés avec un cœur mort, wal iyadhu billah, d'après ce qu'ils montraient de façon apparente. Ne sois jamais trop sûr de toi, ya Abdallah. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il disait, rahmatullahi alayh, critiquer les savants et les gens de science de façon générale fait partie de l'kaba'ir, des plus grands des péchés. Critiquer les savants fait partie des plus grands des péchés. Saïd ibn al-Musayyib, rahmatullahi alayhi, disait, il n'y a pas un savant ou une personne de mérite ou un shir qui ne commet pas d'erreur et qui n'a pas de défaut. Mais celui dont le mérite est plus important que ses défauts, eh bien son mérite fera disparaître son défaut. Voilà comment réagir vis-à-vis des gens de science, al-ulama, qui nous enseignent ce qu'il y a de meilleur pour notre vie d'ici-bas et l'au-delà, et qui nous apportent le meilleur des repas, le repas spirituel. Deuxièmement, critiquer est toujours plus facile que d'agir. Eh bien, ceux qui critiquent, est-ce qu'ils ont atteint le degré des savants pour pouvoir les critiquer? Est-ce qu'ils sont aptes pour pouvoir dire ils se sont trompés ou pas? La moindre des choses, c'est d'avoir le même niveau pour pouvoir dire et affirmer il s'est trompé ici ou il ne s'est pas trompé. Sinon, tais-toi. As-tu déjà vu une personne qui va critiquer, à titre d'exemple, un médecin parce qu'il a commis telle ou telle action lors de son opération alors qu'il n'est même pas débutant, il n'a même pas fait 1 an de médecine? Non, il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas les outils pour pouvoir dire il s'est trompé dans tel détail lors de son opération. Comment toi tu vas critiquer l'ulama? Tu ne sais peut-être même pas les conditions des ablutions dans les détails par cœur. Ajib, étonnant. Donnons une autre métaphore. Je n'aime pas trop ce genre de métaphore, mais ça parle peut-être plus. Ces gens-là en général qui critiquent sont-elles des gens qui sont dans des gradins lors d'un match de foot? C'est pour ça que je vous dis ça parle plus. Eh bien la personne qui est dans le gradin, il aurait dû tirer. Voilà comment il s'exprime. Il aurait dû tirer, il aurait dû faire une tête. Pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela? Il a oublié, mesquine, que lui il est dans les gradins et que les professionnels sont sur le terrain. C'est un peu ça. Donc voilà pourquoi il est important d'agir avec pudeur. Eh bien même si tu n'es pas d'accord, allez, selon toi, tu n'es pas d'accord avec une partie de ce qu'a dit les savants, eh bien ne jette pas tout à la poubelle, akramakumullah. Reconnais que c'est ces personnes-là qui nous apprennent à faire la prière, à faire les ablutions, à se comporter de la meilleure manière avec notre Seigneur. Les gens vont peut-être te dire oui, mais toujours les ablutions et la prière. As-tu oublié que la première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? As-salah. Et ceux qui nous enseignent at-tawhid et qui nous éloignent de tout type de shirk, association, soient un minimum reconnaissants. Le prophète n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur tabaraka wa ta'ala? Troisièmement, eh bien, qui te dit que ces savants n'agissent pas lors des périodes de troubles et ne conseillent pas? Comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas toute personne qui apparaît sur Facebook qui est savant, et c'est pas parce que des savants n'apparaissent pas et ne crient pas haut et fort leurs conseils qu'ils ne conseillent pas. Une personne un jour a dit lors d'une assise à Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, ya Shir, vous ne conseillez pas les savants, vous ne conseillez pas les gouverneurs. Le cheikh a dit, et qu'est-ce que tu en sais? Tu es avec moi tous les jours pour savoir si je les conseille ou pas? Si je donne pas des conseils? Il dit, dans ces cas-là, ils n'écoutent pas. Si vous les conseillez, ils n'écoutent pas. Il dit, pourquoi toi, quand on te conseille, tu écoutes toujours? Face à quatre. Pour lui rappeler, ils ne sont pas parfaits, nous on fait notre travail, khlas.
Comme les gouverneurs ne sont pas parfaits, comme nous on n'est pas parfaits, comme chacun fait des erreurs. Et ce n'est pas parce qu'un savant a une déficience dans une chose, et je ne dis pas que les savants n'ont pas des déficiences, mais qu'on va les considérer comme des serpillères ou alors comme je ne sais quoi. Un peu de respect vis-à-vis de al-ulama. Une histoire rapportée par l'imam al-Shawkani rahmatullahi alayhi. Il dit un jour il y avait un savant qui était proche d'un détenteur du pouvoir, d'un gouverneur. Et pendant qu'il était proche de lui, il était dans la même pièce que lui, le servant est venu et a versé de l'eau pour se laver les mains ou autre, ici pour le gouverneur. Et le servant a fait tomber de l'eau, il a eu une mauvaise manipulation et a renversé l'eau sur le gouverneur. Le gouverneur, c'était un tyran, c'était quelqu'un de mauvais, il s'est levé et pour un rien, il était prêt à tuer les gens. Il s'est levé, il a dit, prenez-le, tuez-le, faqtulu. Al-alim est présent, le savant est présent, qu'est-ce que je fais? Alors j'intercède en faveur de la personne qui est opprimée, on va me tuer. Et je pourrai plus parler au mieux. Ou je pourrai plus parler au mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la sagesse de l'ulama. Mais les gens ne voient pas, ne pouvaient pas voir cette situation-là. La preuve qu'il y a des choses qui nous dépassent. Reste à ta place, tu vas rendre des comptes sur les savants, toi. Non? Sur toi? Oui. Oscout. Tais-toi, c'est préférable pour toi. Le savant, il s'est dit, comment je vais réagir? Avec sagesse, al-hikmah. Allah, il dit, yu'ti al-hikmata man yasha. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui il a été donné la sagesse, il lui a été donné un grand bien. Et al-hikmah, c'est faire ce qu'il faut et dire ce qu'il faut de la manière et au moment qu'il faut. Il se met du côté du gouverneur. Il dit, tu as raison. Eh bien, regarde ce qu'il a fait. Tu n'as pas honte. Tu as fait quelque chose de grave. C'est le gouverneur. Et tu lui as manqué de respect et ceci, cela. Et tu as de la chance que le gouverneur est quelqu'un de clément et de miséricordieux et qu'il va au-dessus de ses erreurs, etc. Et il va sûrement te pardonner, mais attention de refaire. Le gouverneur, il dit, Khalas, c'est la dernière fois. Et la prochaine fois, je te tue. Mais par contre, vous allez le fouetter. Le savant, il se dit, comment le faire? Il dit, il a raison. Et tu mérites le fouet. Et c'est même moi qui va te fouetter. Pour alléger les souffrances de la personne. Vaut mieux que ce soit lui qui sache comment lui donner cette sanction que des gens qui vont s'acharner sur lui. Il dit, c'est moi qui va te fouetter. Il dit, sortez-le. Akhrijou. Le savant, il prend le fouet et il le frappe. Les gens voient ça. Un tel savant frappe une personne. Pourquoi? Parce qu'il a renversé de l'eau sur le gouverneur. Alors imaginez-vous les critiques à notre époque qu'il aurait mangé. Vous voyez? Alors que le savant, il a bien fait ou pas? Il a bien fait. Il a sauvé la vie de cette personne-là. Mais les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez pour nous rappeler, ahibbati fillah, que chacun reste à sa place et qu'il sache que personne n'est infaillible. Al-kamalu lillah. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور